Enchanté. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora. On arrive à la fin de cette manifestation. Vous voyez tout ce monde qui a damé ce pavé parisien. Vous vous rappellerez que ce 24 octobre, les Congolais se sont levés comme un seul homme afin de pouvoir honorer la mémoire de ceux qui sont tombés du côté de Brazzaville, du côté de Pointe-Noire et dans d'autres localités du pays. Depuis le 20 octobre dernier, le Congo est en proie aux violences et son violence cause pas mal de dégâts matériels. Les chemins de l'État sont touchés. Aujourd'hui, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, veut organiser ce référendum qui devrait avoir lieu demain. Partout dans le monde, de nombreux Congolais contestent ce référendum. Partout dans le monde, de nombreux Congolais disent non. C'est un triple non qu'ils veulent en faire entendre aux autres Congolais qui sont restés là-bas au pays, qui le disent déjà, mais il faut peut-être le répéter. Aujourd'hui, l'intérêt pour ceux qui organisent cette manifestation, c'est de pouvoir toucher la communauté internationale afin de pouvoir faire peser de tout son poids sur le président de la République, Denis Sassou Nguesso, afin que son projet de constitution, de nouvelle constitution pour le Congo soit avorté. Il faut lui dire aujourd'hui que les Congolais qui essaient de vivre tant bien que mal ce qui se passe aujourd'hui au pays ont décidé de dire leur ras-le-bol. Et pour ce ras-le-bol, nous sommes dans un pays où la liberté de manifester est un droit reconnu par la Constitution française. C'est pour cela que vous les voyez ici, hommes et femmes, dire tout ce qui leur passe par la tête et surtout dire leur ras-le-bol par rapport à cette situation aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'intérêt pour nous de vous faire vivre cette manifestation de l'intérieur. Nous arrivons quasiment à la fin. Nous sommes ici, on a dépassé le métro Château-Rouge. Nous sommes maintenant du côté de Marcadet-Poissonnier où va prendre fin cette manifestation qui est partie place de la République à Paris pour aboutir ici au métro Marcadet. Voilà, vous les voyez, mesdames et messieurs, aussi nombreux qui sont venus de partout, de la région parisienne, d'autres pays européens et surtout, ils sont arrivés. Toute cette exaspération qui s'exprime ici au sein de la diaspora, ceux qui estiment que désormais les choses doivent changer, désormais ce changement tant attendu doit arriver, surtout cette alternance. Mon vol depuis l'aéroport, je suis venu pour marcher, je me suis absenté pendant 10 jours. Je demande à tous les Congolais de ne pas aller voter le référendum de M. Sassou. Il doit partir, l'heure n'est plus au référendum, mais on veut son départ, lui et son clan. Au président français, je vais demander à tous les immigrés de France de ne pas vous voter, M. Hollande. Vous savez ce qu'on s'est dit au mémorial de Caen. Vous n'êtes qu'un menteur. Je vais vous envoyer. On s'est vu il y a 3 ans de cela. Ce que vous m'avez dit, c'est pas ce que vous êtes en train de faire. En contrepartie, nous les Africains, on va vous lancer un message très fort. Vous n'allez pas gagner les élections. Monsieur Sassou, tu dois partir. Qu'il pleuve, qu'il neige. Je sors de l'avion. Donc je suis fatigué, mais je suis venu à la marche pour dire que tout le monde est déterminé. Tu as assez volé, tu mens les gens. Toi et ton clan, tu dois partir. Les opposants qui sont en train de négocier avec toi pour un gouvernement d'union nationale, j'étais à la frontière du Congo. Je connais tout ce qui se passe. Je reviens de l'Afrique. Monsieur Sassou, toi et tes faux opposants là, vous aurez affaire à nous. Dans un mois, si vous ne dégagez pas avec toute votre famille, on va employer des méthodes fortes. Vous avez assez tué les gens. Si on te tue, il n'y aura rien. Le ciel ne va pas tomber. Godefroid Karanda, président du Conseil national de transition. C'est bien Karanda. Bravo. Sassou, Sassou, Sassou. Sassou, toi là, Sassou, tu vois les Congo, c'est ta maison. Attends, on va débarquer. À bientôt. Sassou, pour l'amour de ton pays. Vraiment, si vous aimez votre pays, partez en paix. Sassou, c'est la voix de la femme congolaise. La femme, ça suffit, c'est la femme qui enfante. Et maman Antoinette, c'est la femme qui pleure. C'est la femme qui est devenue veuve. C'est la femme qui est devenue, qui a perdu tous ses enfants. Les femmes du Congo, ça suffit d'être les femmes à la maison. Les femmes les dames de compagnie, ça suffit. Les femmes, levez-vous. Dites à vos maris, ça suffit. Ne tuez pas les
mesdames et messieurs, vous suivez avec nous Ziana TV, c'est donc sur ce message de paix que nous faisons vivre cet événement que vous suivez en ce moment. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Aujourd'hui, les Congolais sont déterminés pour faire entendre leur voix. Ces Congolais de diaspora, bien sûr que ces hommes et ces femmes ont quitté mari et enfants, femmes et enfants, afin de vouloir venir ici aujourd'hui dire tout sur ras-le-bol. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous suivez avec nous sur Ziana TV. Nous arrivons donc à la fin de cette manifestation. Vous voyez que le groupe arrive désormais. Nous sommes donc au métro Marcadet Poissonnier, où va avoir fin, ou va avoir plutôt, va prendre fin, si vous permettez. C'est aussi la fatigue, vous l'entendez très bien. Nous sommes en direct sur Ziana TV. Voilà. Donc c'est ici que va prendre fin cette manifestation organisée aujourd'hui, 24 octobre 2015, à Paris, par la diaspora congolaise. Je vous rappelle juste que cette manifestation est partie de la place de la République, cette place symbolique de la France, pour arriver ici à Marcadet, dans ce quartier qui est quasiment l'Africa Town de Paris et de la France. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ici dans le 10e arrondissement. Vous voyez ces hommes et ces femmes qui ont fait les déplacements pour dire leur ras-le-bol. Juste pour vous rappeler, mesdames et messieurs, que désormais, depuis quelques temps, les Congolais se rassemblent, les Congolais manifestent afin de pouvoir peser sur le cours des choses aujourd'hui dans leur pays. Vous le voyez aussi, mesdames et messieurs, que nous sommes ici à Paris, où les Congolais se disent désormais qu'ils doivent désormais faire avec ce qui se passe au pays, et surtout aussi ils doivent se faire entendre. C'est se faire entendre. Pour se faire entendre, il était important pour eux de damer ce pavé parisien, il était important pour eux de venir ici et de le dire haut et fort à la communauté française, à la communauté internationale, afin que les choses puissent aller pour les mieux pour ces Congolais. Je voulais juste vous rappeler que depuis quelques jours, précisément depuis le 20, le Congo est en proie aux violences politiques causées par la désobéissance civile, à laquelle l'opposition a appelé de nombreux Congolais pour dire non au projet de constitution du président de la République, Denis Sassou Nguesso. C'est aussi une occasion pour nous de vous rappeler que Ziana TV reste la chaîne de la diaspora, ouverte à toutes les tendances, ouverte aux hommes et aux femmes qui estiment qu'ils doivent participer au débat, qui doivent désormais dire ce qui est important par rapport à leur vie et surtout à la vie de leur pays. Je fais appel à tous mes frères, moi je suis de Kinshasa, je fais appel à tous mes frères du Congo-Brazzaville, à savoir que Kabila, le dictateur, a déployé une force au moins de 5000 militaires venus du Rwanda au Congo-Brazzaville pour assumer sa sécurité demain, afin que le référendum diabolique qu'il veut organiser puisse avoir lieu. Les Brazzavillois doivent avoir la force de se dire que nous sommes les autochtones et propriétaires du territoire. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ils doivent réagir sans crainte. Sassou doit partir. On n'a jamais vu quelque part où à la fin du mandat d'un président, qu'un président puisse organiser un référendum à la place d'une élection. C'est anticonstitutionnel. Étant donné que le peuple est souverain et garant de la Constitution, ils ont le plein droit d'agir. Que les gens se mettent dehors. Que tout le monde qui a 5 €, 10 € puisse acheter une recharge, l'ICA, les barras, appeler ses frères d'aller dehors. Parce que ce qui se passe à Brazzaville, c'est pas ça à Kinshasa. Ce qui se passe à Kinshasa, c'est pas ça à Brazzaville. Les dictateurs veulent tenir le pouvoir au détriment de nous, le peuple. Or, nous, c'est nous qui allons voter. C'est nous qui contribuons pour qu'eux puissent être là où ils sont. Donc, je fais appel à tous les Brazzavillois. Et cette force de dire que vous allez vaincre, parce que vous êtes des vainqueurs. Merci, Ingeta.